Hey, pour que nous puissions pleinement apprécier cette série ensemble, voici quelques consignes. Mets ton cerveau sur off, retire-le, et puis pose-le sur le meuble le plus proche. Une noix, j'ai de la chance. Tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, tu pues ta clique. Dieu, alors je sais pas vous, mais moi quand je rentre du sport, j'ai la dalle de ouf. J'ai faim, j'ai encore faim. Je me ferai bien des petites pâtes carbo, lardon pancetta. Oh là, je vais me péter le bide. Oh mais d'un autre côté, il y a toute la question de la cruauté animale, tout ça. C'est pas éthique. Puisque je ne suis pas prêt à être vegan, étant allergique à tout ce qui se rapproche de près ou de loin des légumes, je vais vous faire un petit tutoriel. Comment devenir vegan? Le vegan en théorie c'est quelqu'un qui n'est pas spéciste, c'est-à-dire qu'il ne va pas favoriser une espèce ou une autre. Donc pour lui ta vie a autant de valeur que celle du cochon que t'es en train de bouffer. T'es un putain d'assassin, comprends-le. Donc quand t'es vegan tu excites la viande, les œufs, le lait, mais pas que. Hein. Tu excites aussi tout les laitages, tu excites le cuir, les produits d'origine animale de manière générale. Ouais, tu vires quand même pas mal de choses. Mais il te reste des trucs, hein. Il y a des produits exprès faits pour les véganes. C'est parti pour le troll tutoriel. Pour commencer, tu peux prendre conscience par toi-même, c'est-à-dire prendre conscience que c'est pas bien ce qui est fait aux animaux, que ce soit les tests en laboratoire, le fait de les manger, de les abattre, la manière dont ils sont élevés, tout ça. Ça demande cependant un certain sens de l'empathie, et c'est quelque chose que tout le monde n'a pas actuellement. Deuxièmement, tu peux forcer cette prise de conscience avec des documentaires tels que Le discours le plus important de votre vie ou Earthling. Attention cependant, les images peuvent être très choquantes. Psst, si tu veux jeter un œil, il y a les liens dans la description. Tu peux faire ça petit à petit en commençant par devenir végétarien, puis végétalien et enfin vegan. Il existe d'ailleurs des groupes véganes, végétariens, végétaliens tolérants qui vous aideront à faire la transition. Puis c'est l'occasion de se partager ses recettes, ses petites astuces, tout ça. C'est très sympa, c'est très communautaire. Non, c'est cool. Les groupes ne sont malheureusement pas tous tolérants. Si vous dites que vous êtes omnivore sur un groupe qui est vraiment à fond là-dedans, des extrémistes véganes, bon, on va vous pourrir la face. Mais cherchez bien, je vous assure qu'il existe des groupes très sympathiques. D'ailleurs, pour cette vidéo, étant moi-même omni, j'ai reçu l'aide d'une personne qui m'est très chère, mais aussi d'une personne qui tient un groupe vegan tolérant. Cette personne savait très bien que j'étais omnivore et elle m'a quand même aidé. Elle a pris du temps pour moi et je l'en remercie. Bien, on a vu qu'être vegan c'était stopper d'être spéciste, alors s'il vous plaît, bouffez du chien, du chat et de l'humain. Bah oui, être vegan c'est stopper d'être spéciste. Si vous bouffez du chat, du chien et de l'humain, vous arrêtez d'être spéciste. Vous bouffez tout le monde. Faites gaffe avec l'humain quand même parce qu'il paraît que c'est pas très légal. Après c'est des on-dit, hein, je suis pas sûr. Hop. Pour cette solution, c'est un petit peu compliqué parce que si vous habitez d'une grande ville genre Paris, c'est difficile à mettre en œuvre. Je vous le cache pas. Fâchez-vous avec tous les bouchers, charcutiers, fromagers, tout ça, même les grandes surfaces. Hein. Vous restez amis qu'avec les petites coopératives là qui vendent des fruits, des légumes et des graines. Après, c'est pas devenir vegan par conviction, mais au moins vous êtes vegan. Vous bouffez des fruits, des légumes et des graines. Pendant un mois complet, vous ne mangez que de la viande. De la viande au matin, de la viande au midi, de la viande au soir. Tout le temps. Petite anecdote personnelle, quand j'étais petit j'adorais le roquefort, mais j'adorais vraiment ça, je ne bouffais quasiment que ça. Petit déj, à midi, au goûter, le soir, tout le temps. Et bien croyez-le pas, j'avais une dizaine d'années, et depuis je ne peux plus manger de roquefort. Même pas un petit truc comme ça me donne envie de vomir. Vous faites ça un mois avec la viande, un mois avec le fromage, un mois avec les œufs, et puis voilà, le plus dur est fait. Entrez en communion avec la nature, laissez vos chakras s'ouvrir. Non, je pensais pas trop à ça, je pensais plus à ça. Sans être expert, hein, parce que je suis pas vegan et je suis pas vraiment dans la cause, même si je m'y intéresse, je vois rien qui dit que c'est pas vegan. Pour les deux dernières solutions, on est quand même sur des trucs où il faut une bonne grosse paire de balls. Mesdames, le prenez pas mal, je parle pas des balls tels que peuvent avoir les hommes, parce que ça, on sait très bien qu'ils en ont, mais qu'ils en ont pas tout le temps. Le type de balls dont je parle, c'est des balls que tout le monde peut avoir. Passez 24 putains d'heures dans un abattoir. Et je vous assure que si après ça vous êtes toujours en mode on va vous faire un steak en sortant, bah, faites-vous traiter parce que vous êtes un sociopathe. Se faire traiter pendant ne serait-ce que 24 heures comme un animal. Dans les élevages familiaux, les élevages intensifs, les animaleries, les cirques, les laboratoires, les abattoirs. Quand vous voyez ce qu'ils vivent, même quand vous avez l'impression que ce n'est rien, il faut se demander si parfois est-ce que vous aimeriez que ça vous arrive. En parlant de ça, on va passer sur le zapping du putaclic. Imaginez vous marchez dans la rue comme ça, et vous voyez une fille, ligotée, bâillonnée, nourrie de force, rasée. Non mais pas raser des aisselles, suivez un petit peu. On lui rase le crâne, et puis on lui injecte des produits irritants dans les yeux,
on la malmène. Ça vous ferait réagir, hein? Eh bien, purée de petits pois, croyez-le pas, c'est arrivé dans les rues de Londres. Oui, Londres, la capitale des Anglais. Do you speak English? On saluera le courage de cette femme qui s'est portée volontaire, qui a passé tout le temps à subir ces sévices, parce qu'on peut appeler ça des sévices, sans rien dire. Comme le font les animaux, tous les jours. C'est un épisode très moralisateur quand même, ça s'éloigne un petit peu de ce que je fais d'habitude. Bon allez, oublie pas, tu fais ça pour la bonne cause, après ça, carbo! La corrida, ah là là, la corrida. Si ce n'est pas un sujet à débat, ça. L'homme qui risque sa vie face à la bête. Tant de courage. Si c'était vraiment ça, je serais pas à 100% opposé à la corrida. Si genre le taureau est rentré dans l'arène, totalement vivant, hein, pas avec des pics déjà plantés dans lui, et que s'il arrivait à buter le matador, hein, je suis désolé, on pouvait le laisser partir gambader dans les plaines. Bon, je dis pas que c'est bien, mais au moins il y aurait une certaine forme de justice. Parce que là, mes couilles, le taureau il rentre, il est déjà à moitié crevé, le matador il est juste à hop là. Et même comme ça, il y a des moments où ils y arrivent pas. Le mec il a perdu un œil, il s'est perforé le poumon. Bon, même si je dois dire quand même qu'ils ont un petit peu abusé dans le titre, hein. Il a perdu un œil certes, mais c'était dans une compétition bien avant, hein. Là ce qu'il a perdu c'est juste son œil de verre. Bon, je suis désolé, hein, dans Pirates des Caraïbes il arrête pas de le perdre, ça l'a pas tué. Mais vous imaginez pas ce qu'il a fait. Oui, parce que quand même, le mec, hein, il s'est trouvé bien amoché, mais il a quand même pris le temps de buter le taureau avant de sortir. Et il a aussi précisé qu'une fois guéri, il reviendrait. T'as perdu un œil, on t'a perforé un poumon, on t'a fait tomber ton œil de verre, tu devrais comprendre à un certain moment que faut arrêter. Si ta conscience te le dit pas, ton corps est en train de le dire. Mais qu'est-ce que c'est? Une nouvelle espèce? Quelque chose d'indie, de beau, de... Ça sert à rien de t'emballer, cherche quelque chose de bête. C'est juste Winnie l'ourson qui est tombé la tête la première dans son pot de miel. Non, non, je plaisante pas, c'est un ours avec un pot sur la tête. Enfin, un pot, un seau, un truc... Faut dire quand même que selon l'article, il est resté 2 putains de semaines comme ça. Bon, faut quand même saluer le courage de ces gens parce que regardez, ils sont quand même allés lui enlever le seau de la tête. Bon, je vais peut-être pas vous mettre l'intégralité des 6 minutes de la vidéo parce que ça prendrait presque autant de temps que ma vidéo en elle-même. Les gars, c'est un ours, c'est un putain d'ours. Donc faut arriver à le choper le machin, à le ceinturer et pas avoir peur de se faire griffer, mordre. Bon, mordre quand il a le seau sur la tête, ça va, mais elle lui enlève quand même. Donc, non, moi je dis. Respect, et il y a une femme. Vous vous rappelez, je vous avais dit, il n'y a pas besoin d'être un homme pour avoir des balls. Et pour la blague de la semaine, on reste dans le thème du vegan. Quel est le fruit préféré de nos amis les véganes? Allez, réponse dans 5, 4, 3, 2, 1. La pastèque. Pastèque. Pas de steak. Bon, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, parce que moi, je me casse. J'ai mes pas de carbo qui m'attendent.